Au mois de mars, je me suis procuré un nouveau nid chez Myrme's Secret de Terre, avec une belle et grande aire de chasse. Je l'ai pris en anticipant un peu le développement de mes agiles Formica fusca qui en étaient là, à ce moment, sans trop savoir comment la colonie allait évoluer après la diapause. Alors, au programme du jour, évolution de mes fourmis durant les 3 derniers mois et nouveau nid, et je crois que j'ai bien fait d'anticiper un peu, vous me direz. Reprenons depuis le début. J'ai trouvé la reine Formica gambadant joyeusement lors d'une belle journée de juin 2019. C'est la première fois que je me frotte à des Formica, et la première année a donné naissance à 6 sympathiques travailleuses. 2020 a fait augmenter sensiblement le nombre d'individus. Je m'attendais à ce que ça devienne exponentiel pour 2021, et on va vérifier ça ensemble. Cette colonie a 2 particularités par rapport aux autres que je possède. D'une part, ces fourmis sont dégueulasses dans le tube à essai, mais alors, vraiment, et aussi un peu dans l'air de chasse. Et d'autre part, à chaque fois que l'hiver sonne à la porte, il y a une absence totale de couvain. Là, c'est le 2e hiver que je leur ai fait passer au froid, et comme à chaque fois, je me demande si les conditions ont été suffisamment froides pour que l'organisme de la reine puisse relancer la ponte. Du coup, au mois de mars, c'était assez le suspense. Et en même temps, qu'il n'y ait pas du tout de couvain, c'est plutôt pratique parce qu'on voit tout de suite s'il y a de la ponte. Et là, une semaine après la sortie du frigo, la première ponte. À ce moment-là, je suis aux anges, les choses se profilent bien. Je me force à les laisser tranquillement dans le noir, et une semaine après le retour des températures ambiantes, je retourne y jeter un œil, et encore plus de pontes. C'est parfait. Mais je ne crie pas victoire trop tôt. J'ai bien assez souvent constaté que les choses pouvaient dégénérer assez rapidement. Vous vous souvenez peut-être par exemple de ma reine Camponotus vagus qui est morte soudainement durant la diapause. Ou encore de mes Myrmica qui, elles, avaient survécu à l'hiver mais qui ont trépassé quelques semaines après la sortie du frigo. Et même en dehors de l'hiver, j'ai déjà perdu des reines abruptement, par exemple cette Lasius noire dont le gastre s'est déchiré sans que je ne comprenne pourquoi. Bref, vous comprendrez qu'il nous faut rester prudent, que rien n'est gagné. C'est pour ça que je les laisse tranquilles tout en leur apportant régulièrement des protéines qui semblent leur faire grand bien. C'est à la fin mars que je vais finalement jeter un nouveau coup d'œil et, bonne surprise, les premiers cocons sont là. Aussi quelques nymphes nues, mais qu'à cela ne tienne. Et plus les semaines passent, plus les cocons deviennent nombreux. Et la ponte continue. Il me semble que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment une excellente nouvelle un mois après la diapause. Et autre bonne nouvelle, la reine est toujours là. Il faut dire qu'elle est bien aidée par toutes ces ouvrières qui travaillent d'arrache-pied, tant et tant qu'à la mi-avril, la première naissance de 2021 est là. C'est pour moi toujours un grand moment de découvrir une nouvelle ouvrière qui vient agrandir la colonie. Et là, non seulement elle est accueillie par toutes ses sœurs, mais aussi par une espèce de matelas, de mousse, de déchets sans doute. Ça a l'air assez confortable dans le fond. À regarder ça comme ça, on dirait vraiment qu'elles ont installé une sorte de berceau pour les cocons. Mais bon, la réalité est souvent plus pragmatique. Si on y regarde de plus près, on voit là une larve en train de commencer à tisser. C'est probablement pour ça qu'elles ont amené tout ça dans le tube. Bien, j'ai l'impression que mon regard curieux commence à en distraire certaines. Ouais. Et à agiter les autres. Il est temps pour nous de prendre un peu de distance. Bien, le développement a repris, c'est magnifique. À la début mai, les tubes commencent gentiment à se remplir et l'aire de chasse, quant à elle, à être bien petite pour accueillir toutes ces fourrageuses qui préfèrent en général de grandes surfaces pour chasser. En plus, la reine sort souvent de son tube, ça devient pénible, surtout quand je veux nettoyer tout ça. Il va falloir songer à un déménagement, mais à ce moment-là, je suis un peu fatigué parce que j'ai fait que ça depuis la sortie de l'hiver et ça s'est pas toujours bien passé. Mais bon, il faut anticiper un peu. Surtout que Sa Majesté accorde assez bien peu d'importance à mes états d'âme et elle est bien décidée à faire de 2021 une grande année. J'avais plusieurs nids à disposition et j'ai hésité un bon moment. Pas celui-là c'est pour les Lasius et Marginatus.
Là, j'aimerais y mettre les Camponotus liniperda, et celui-là, j'ai dû l'utiliser en urgence pour les Tetramorium. J'étais bien embêté, et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu que Myrme Secret de Terre faisait des nids vraiment chouettes, alors j'ai pris contact avec lui, et peu de temps après, voilà ce qui est arrivé. Je dois saluer l'emballage, qui était vraiment impeccable et m'a demandé pas mal d'efforts. Heureusement, j'ai eu 2 superviseurs pour m'accompagner dans ma tâche ardue. Sans elles, je suis pas sûr que je serais arrivé efficacement au bout de tout ça. Et du coup, aucune casse à déplorer, et ça, c'est bien. J'ai commandé à Myrme 2 nids, un petit et un grand et une aire de chasse. Je vous montre tout ça après. Le colis est arrivé avec une fiche de fabrication, c'est top, et une fiche explicative sur l'association Myrme Secret de Terre à but non lucratif où mon paiement sera utilisé pour des œuvres pédagogiques. C'est quand même cool. Ma superviseure en chef valide. Et enfin, des fiches d'utilisation pour le nid et l'aire de chasse, et ça c'est jamais de trop. Je disais donc que j'ai commandé un petit nid, qui sera le premier nouveau nid pour cette colonie et qui est vraiment top avec cette pierre qui traverse complètement le nid, et un grand nid que pour l'instant je vais connecter mais je vais pas donner accès aux fourmis, c'est beaucoup trop grand, mais il est vraiment chouette, je veux qu'il soit avec le reste. À tout ça se connecte une aire de chasse avec une énorme dalle pour résister à la poste, merci Myrme, et des décos vraiment chouettes. Mais je vous propose qu'on aille un peu de l'avant et on va voir comment réagissent mes petites protégées quand je les dépose dans l'aire de chasse. Oui, on va essayer de faire ça en douceur cette fois. On enlève délicatement les cotons qui bouchaient les tubes et on regarde tout le monde paniquer, ouais. Pendant que toutes ces dames explorent ce nouvel endroit, on ramène celle qui était restée dans l'aire de chasse originale. Là j'y vais évidemment un peu plus franco avec une pince. Une fois que tout le monde se retrouve dans ce nouvel environnement, c'est assez intéressant de voir les différents comportements qui sont adoptés. On retrouve évidemment l'exploratrice aguerrie qui s'en va immédiatement visiter tout ce nouvel espace. Et qui prend avec elle parfois d'autres ouvrières qui devaient être sans doute un peu réticentes à sortir du nid. On a aussi des sentinelles, des ouvrières qui se postent à certains endroits et qui ne bougent pas. Peut-être qu'elles surveillent, je sais pas. Évidemment, les formica font aussi ce qu'elles savent faire de mieux, c'est-à-dire disperser le couvain dans l'aire de chasse. Tout ça pour dire que ce nouvel espace vital agite passablement la colonie. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on la laisse tranquille pendant un petit moment, je mets au noir le nid dans lequel j'aimerais qu'elles aillent, et on se retrouve quand le déménagement sera effectif. Vu que la planche a été coupée sur mesure, je mets le tout dans mon armoire pour les laisser tranquilles et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve dans 2 semaines pour voir ce qu'il en est de ce déménagement.